Mr. Governor, thank you very much to grant this interview for i24 News. Merci d'accorder cette interview à i24 News. Vous êtes venu à Paris très déterminé à vous battre contre le réchauffement climatique. Versus global warming. D'ici vendredi, le dernier jour de la COP21, quel genre de résultat attendez-vous? By this coming Friday, the last day of the COP21. Dans quel cas seriez-vous content? Thinking that you will be very happy? Well, I'm very happy when Je suis content que le monde reconnaisse enfin que nous sommes face à un problème sérieux, un problème qui se pose aujourd'hui, pas dans 20 ans. Il est actuel. 7 millions de personnes meurent chaque année à cause de la pollution et nous devons faire plus pour trouver une solution. C'est pourquoi il est si important que toutes les nations se réunissent pour cette COP21 et qu'ils continuent de le faire année après année pour trouver un accord afin de réduire la production de gaz à effet de serre, toute cette pollution qui noircit nos poumons. Je suis venu pour leur montrer à quel point les gouvernements internationaux sont importants, les villes, les États, les régions, elles aussi sont concernées. Et je suis très heureux que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, ait inclus ces gouvernements internationaux à ces discussions. J'espère que tout ira pour le mieux, qu'on va pouvoir avancer, et je pense que ça va être le cas. Parce que je pense que le président Hollande, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius et le secrétaire général Ban Ki-moon sont très impliqués. Je m'attends à des résultats positifs. Mr. Governor, in this kind of summit, very often, Monsieur le gouverneur, généralement dans ce genre de sommet, les G8, G20, etc., on entend toutes sortes de bons sentiments, des beaux discours, des souhaits, des rêves, mais au final, on est souvent très déçus. Ne pensez-vous pas que les pays occidentaux risquent d'avoir un problème avec les pays en voie de développement, comme l'Inde, la Chine, en raison de leur fort antagonisme politique et économique? Eh bien, il faut se rendre à l'évidence, les pays en voie de développement se développent, ça implique donc des générations entières de nouveaux conducteurs, ils vont abandonner leur vélo et acheter des voitures, auront les moyens d'utiliser l'électricité, de se munir de réfrigérateurs, de télévisions et de toutes ces choses. Donc il y a toute une population supplémentaire qui va créer du gaz à effet de serre. Donc le défi est de savoir comment rapidement développer des technologies vertes qui vont rendre obsolètes les technologies polluantes et faire en sorte que ces pays se dirigent directement vers l'énergie solaire, l'énergie éolienne ou d'autres énergies renouvelables. Ou pour les voitures, faire en sorte que ces gens achètent directement des voitures électriques ou hybrides. C'est ça qu'on doit faire. On ne doit pas pointer du doigt les pays en voie de développement en leur disant que c'est de leur faute, qu'ils créent toute cette pollution. On doit s'entraider. C'est une communauté et on doit s'aider mutuellement pour résoudre ce problème. C'est un problème mondial, mais il existe des solutions rationnelles. Vous avez parlé avec François Hollande, Laurent Fabius, les dirigeants d'autres pays aussi. Êtes-vous sûr qu'ils ont bien reçu votre message? Vous vous battez vraiment pour cette cause? Je pense qu'eux aussi se battent pour ça. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, est très passionné par ce sujet. Je lui ai parlé pendant de longues heures. C'est aussi le cas pour le président Hollande, avec qui je me suis également entretenu. De même que pour le président Obama. C'est juste qu'il est très difficile de mettre toutes ces idées en action. Par exemple, dans le monde du fitness, ça m'a pris 40 ans pour convaincre les gens qu'il faut soulever des poids et faire du sport. Il y a 40 ans, on me riait au nez, mais aujourd'hui, tout le monde le fait. Ça prend du temps de faire évoluer les mentalités. Mais chaque fois qu'il y a une réunion du G8 ou une réunion internationale sur l'environnement, les gens discutent et les choses avancent un peu. Parfois, on n'arrive pas à tout réaliser parce que ce sont des problèmes très compliqués. Mais je fais ce que j'ai à faire, j'ai mon petit rôle, je suis très investi. J'ai été le gouverneur de Californie pendant 7 ans, j'ai appris beaucoup de choses et j'ai appris comment vendre mes idées. Je suis ici avec mon message, donner plus de pouvoir aux régions, de communiquer différemment sur ce sujet. Et je vais continuer de donner des conférences, de parler aux étudiants et faire ce qu'il faut pour réunir les gens sur ce sujet parce que je suis sûr qu'on peut y arriver. Je ne pose pas les questions à l'acteur, ni à l'ancien gouverneur, vous l'avez dit vous-même, un simple citoyen du monde. Est-ce que le simple citoyen du monde a la solution à ce problème ?
problèmes. As a solution to the world's problem. Well, I don't have a solution to all the problems. Je n'ai pas de solution à tous les problèmes, mais pour l'instant, je pense que le plus important, c'est la découverte de nouvelles sources d'énergie, la découverte de moyens pour réduire la production de gaz à effet de serre et toute cette pollution qui détruit et tue tant de personnes. C'est sur ça que je veux me concentrer. Et je vais m'atteler à voyager dans le monde pour parler de ce problème et tenter de rallier des gens à cette cause. Parce qu'on ne doit pas oublier que chaque grand mouvement a commencé tout en bas. Aucun n'était déjà au cœur du pouvoir. Ce sont toujours des gens ordinaires qui ont créé ce genre de mouvement. Cette approche est très importante. Donc quand les Nations Unies font ce pas vers les gens ordinaires qui, eux, font le pas vers les grands décisionnaires, c'est cette union qui fera du bruit et qui nous mènera au succès.